Bonsoir tout le monde, désolé pour le petit retard du live, il est 23h30 au lieu de 23h, mais match oblige, on était en prolongation, mais on est en finale des Jeux Olympiques et ça se célèbre. Zoé, comment ça va? On Ça va va. parler de ce match qui était fou. Après une demi-finale comme ça peut caler. Non, c'était une dinguerie, franchement, j'avais trop chaud, même là j'ai encore trop chaud. J'étais comme un ouf là devant ma télé, elles nous ont fait peur, finale quoi, c'est fou. Finale, la dernière elle remonte à 2012. Il y a 3 ans, on n'était pas passé loin et on s'en était un peu voulu. Là, franchement, le tournoi solide. On va prendre le temps de parler de ça tranquillement. Mais un vrai bon match de basket où on sera vraiment passé par toutes les émotions face à cette équipe de Belgique. Les sujets du jour, comme d'habitude, les voilà. On va commencer par parler un petit peu du match dans sa globalité. On parlera de l'agressivité qui a été la clé de ce match-là, autant de la part des Belges que de la part des Françaises. On parlera de Valériane Ayayi, d'Iliana Rupert qui ont fait de très gros matchs. Et puis on essaiera de se poser la question de comment réussir à faire déjouer les États-Unis qui se sont un petit peu baladés dans leur tournoi olympique. Mais déjà, on va se concentrer sur le match, reprendre un petit peu le fil du match des Bleus qui, je vous le rappelle, se sont imposés 81-75 face à la Belgique avec Valériane Ayayi qui nous sera un très gros match, 17 points, 5 rebonds, 3 passes pour 20 dévals et une présence en défense, une présence en termes de leadership qui a été vraiment importante. Déjà, si on reprend le fil du match, on a quand même mis un petit temps avant de se mettre en route, Zoé. Ouais, on a eu du mal et la Belgique a très bien commencé son match aussi. Donc on a eu un petit écart qui s'est creusé au début. Voilà, bon, c'était le début du match, donc j'avais pas forcément de doute sur le fait que l'équipe reprenne un peu son cours et que le match se rééquilibre, ce qui a été le cas. Voilà, à la mi-temps, il me semble je crois qu'on a égalité, non? Mi-temps, Quelque chose c'était assez serré, plus ouais. 4, Non, la plus 4 Belgique Belgique était un petit peu peut-être. devant, ouais. Ouais, peut-être plus 4 Belgique ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, la mi-temps, c'était tight. Et puis après, voilà, je pense que le match, de toute façon, il allait pas se gagner en 20 points. Contre la Belgique, ça allait pas être un match facile. Donc, bien qu'on l'ait pris et bien qu'on soit en finale. Mais c'est vrai que ça n'a pas été un match très évident pour les filles. Ouais, et là, si on reprend le fil, donc effectivement, on a un petit peu galéré au début. Et c'est marrant parce que la fin du premier quart-temps et le début du deuxième, on arrive à mettre une intensité qui est folle et on les fait déjouer complètement. Et la fin du deuxième quart-temps, mon Dieu, que c'était laborieux, mon Dieu, que c'était compliqué. On n'arrivait pas à aligner 3 passes, on n'avait pas de solution. On commençait à déclencher les possessions au bout de 10-15 secondes pour qu'au final, ce soit juste une passe où on sait pas trop où on la met et ça finissait en tir un petit peu casse-croûte. Et puis effectivement, Sabrina, tu dis dans le chat, il y a la victoire au bout, c'est ce qui compte, mais c'était laborieux contre une Belgique qui joue à 6, ouais. Bah, par contre, pour le coup, il faut souligner le coaching de Rachid Mezen qui a été quand même très bon sur une bonne partie du match parce que en termes d'intensité, elles ont réussi à bien matcher et à bien nous faire déjouer par phase. Elles n'ont pas réussi à prendre vraiment d'avance, la Belgique, on va dire, mais avec l'effectif qu'elles ont, elles sont obligées de jouer un peu comme ça. Mais ouais, comment t'expliques que toi qu'il peut y avoir ce tel écart de niveau et d'intensité en 2 minutes que d'un coup ça switch comme ça? Je pense que la Belgique a su trouver les failles un petit peu dans la défense, dans l'attaque de la France et inversement. Et je pense que quand ça a été un temps fort belge, c'est parce qu'elles ont trouvé justement les failles en attaque, les failles en défense et qu'elles ont su jouer contre ce que la France faisait de moins bien et inversement. Je pense que quand la France était dans son temps fort, c'est parce qu'elle a réussi à trouver ce que la Belgique faisait pas de bien au moment venu. Et voilà, ça a été un match d'aller-retour comme ça de je te lance la balle, tu me lances la balle et ça tombe de notre côté et heureusement. Mais comme le dit Sabrina, oui, c'est dommage que la Belgique, enfin, on aurait dû dominer beaucoup plus en sachant que la Belgique joue à 6 quoi. Ouais, c'est clair. Mais après, voilà, elles ont gagné et il en faut aussi des matchs comme ça. Enfin, je veux dire, elles pouvaient pas gagner tous les matchs et aller en finale des Jeux Olympiques en gagnant de 20 points tous les jours.
Donc peut-être qu'il en fallait aussi des matchs comme ça, et c'est des matchs qui vont nous permettre dimanche de pouvoir défier les États-Unis et peut-être de gagner. Ouais, ça va être très très chaud. Après, le troisième quart-temps, quatrième quart-temps, c'était effectivement un peu à toi, à moi, jusqu'à la fin. Vraiment, il y a cette dernière, si on prend le dernier quart-temps où c'était quand même vraiment chaud, on arrive à se faire un petit écart. Au final, on se fait rattraper avec une faute sur Julie Van Loo qui, d'apparence, il n'y a pas grand-chose. Mais elle a les trois lancés, ça donne l'occasion de revenir. Et après, Emma Messman qui met un 3 points. Il y avait que elle pour le mettre et c'était sûr qu'elle allait le mettre, tu vois, dans des conditions comme ça. Et puis la prolongation, on a terminé avec un 5. Alors on termine avec Roman Bernet-Salamen, mais Marine Fotou, ça fait a joué pas mal de minutes euh, à la main. Ouais, dans le match, elle joue quasiment 30 minutes, hein, Marine Fotou. Elle a pas été efficace au tir, mais elle a apporté de l'énergie, elle a apporté quand même de la défense. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de voilà, cette fin de match, de la gestion on reparlera d'Ilana Rupert, Valérie Naï, qui ont été assez clutch, mais de la gestion du coaching dans cette période-là. Moi, je trouve que l'entrée de Janelle, elle fait énormément de bien. Je sais pas à quelle minute elle rentre, je crois qu'elle rentre à la 7e ou à la 6e minute du dernier quart-temps. Et je trouve qu'elle redonne un gain de fraîcheur, un gain d'énergie aux filles. Et je pense qu'elle a été le tournant du match parce que la Belgique était devant au moment où elle rentre. La Belgique était devant de 5, je crois, ou de 4. Et que Janelle rentre et ça se voit pas dans les stats parce qu'elle marque pas de points et elle prend pas forcément de rebond, elle fait pas d'interception et ça. Mais sa présence défensive et son énergie fait que la France reprend un petit peu du poil de la bête, disons, et qu'elle revienne au score et elle passe devant. Et je pense que Janelle a vraiment été un tournant du match à ce moment-là. Ça se voit pas, encore une fois, ça se voit pas sur les stats, mais je pense que son boulot a été gros ce soir. Elle a fait un vrai gros boulot ce soir, Janelle. Ouais, et c'est elle qui nous lance aussi un peu dans le match, parce qu'au début, on peine à Aussi, marquer, ouais. et c'est elle qui démarre un petit peu en mettant deux paniers de suite, et puis qui amène effectivement l'énergie. Je trouve que le 5 qui a terminé, il a été très fort dans ouais, l'intensité, dans la défense qu'elles ont mis en place. Yana Rupert, elle a été impériale. Janelle, effectivement, elle a été pareil, très très présente. Valériane, franchement, c'était vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé l'énergie et la force aussi qu'il y avait avec le public, etc. Euh, et il fallait effectivement matcher le duel en termes d'agressivité. Ça a été quoi un peu les clés pour toi? Enfin, on a vu que voilà, c'était encore, on retombe un peu dans ce travers de la défense par phase. Là, ça tombe un peu de notre côté cette fois-ci. Euh, C'était quoi un peu les clés pardon, Euh, pour toi sur ce... Je pense que la plus grosse clé en défense a été Emma Messman, hein. Ça a été Emma Messman parce que voilà, elle met les 6 premiers points de la Belgique, ça les met sur les bons rails. Et à partir du moment où on a réussi à la contrôler, ou du moins qu'on est venu un peu aider quand il y avait un post-up, ou qu'on lui fermait un peu d'options, je pense que ça a fait du bien à l'équipe parce que bah, c'est la pièce maîtresse, hein. C'est le cerveau à penser de la Belgique. Donc je pense que la clé a été sur Emma Messman. Je pense qu'on a très bien défendu. Elle finit quand même en double-double. Mais bon, après, c'est le type de joueuse qui fait aussi que, malgré le fait que les défenses soient focus sur elle, elle arrive quand même à faire ce qu'il faut et à faire des gros matchs. Mais je pense qu'on a réussi à la contrôler de sorte à ce elle ne fasse pas pardon, le match qu'elle aurait pu faire à 40 points. Enfin, je veux dire, Emma Messman, si on la laisse dérouler, c'est du très très lourd. Donc, je pense que le contrôle d'Emma Messman a été très important ce soir. Ouais, on a failli se faire surprendre un petit peu par d'autres joueuses. Elise Ramet qui a fait, je trouve, un très bon match. Enfin, elle a apporté vraiment quelque chose où on l'avait pas trop vu encore, je trouve, dans le tournoi. Julie Van Loo, elle a été assez maladroite. Caroline Skens, heureusement qu'elle a fait 5 fautes parce que sur la fin, Elle fait pareil, mal, elle ouais. est capable de mettre des tirs bien importants. Mais effectivement, en fait, dans tous les cas, c'est ce qu'on s'était dit. Et Emma Messman, tu sais qu'elle va faire son match. Donc, essayer de contrôler un peu tout ce qui se passe autour. Mais ouais, j'ai trouvé les rotations vraiment intéressantes. Bon, Marine Johannes a été un peu en dessous sur ce match-là. C'est peut-être la seule qui dénotait un petit peu, on va dire, dans l'agressivité où souvent les passages à vide qu'on a eu, elle était sur le terrain et elle était. T'avais l'impression qu'elle avait pas trop envie de défendre sur certains passages. Elle était en plus de ça pas très à droite, donc c'était un peu compliqué.
Mais voilà, sur la fin, il relance Gabi Williams à sa place et Gabi, c'est elle qui, sur la fin de match, prend la balle et c'est elle qui va jouer, qui va driver, qui va provoquer des fautes. Et ça, les fautes, ça a été aussi quelque chose d'important parce qu'on a eu beaucoup de lancers francs. Elles ont très vite été dans la pénalité, les Belges. Et du coup, ça fait qu'on a été quand même assez à droite au lancer franc. On est à 28 sur 32, ce qui est pas Ouais, mal. Euh, Parce qu'on aurait pu en laisser. Enfin, si on en avait laissé en tout cas de côté, on aurait pu s'en mordre les doigts. Euh, et puis encore sur la défense, la Belgique qui perd encore 22 ballons. Preuve de ouais. l'intensité qu'on a mis, qui était vraiment intéressante. Et depuis le début du tournoi, on fait perdre beaucoup de ballons euh, aux équipes adverses. Donc ça, c'est quand même un très bon point. Wendy qui dit après Marine Johannes a été très bien défendue par les Belges. Ouais, voilà, il était bien défendu, c'est sûr, mais je trouve que il y a des tirs qui ont été forcés, qui n'étaient pas forcément à prendre. Après, des fois, elle les a pris parce qu'il y avait aussi rien qui se passait, il n'y avait pas de mouvement et que du coup, elle prenait des chutes en fin de possession. Mais je trouve que de l'autre côté du terrain, vraiment en défense, il y a des fois, elle était vraiment passive. À un moment donné, on est dans la pénalité et c'est un moment un peu chaud. Et elle fait une faute sur Messman, ça l'envoie sur les lancers. Enfin, c'était un peu lunaire. Mais bon, après, voilà, les changements ont été faits, je pense, quand il fallait. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est l'énergie de tout le monde. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais tu vois, sur des N1, sur les moments où ça revenait, on les a jamais sentis abattus, tu vois, où vraiment, quand on prenait un run, il n'y avait pas de panique, c'était allez, on va le faire. Et dès qu'il y avait deux, trois paniers clutch, ça criait et ça emmenait tout le monde, quoi. Ah non, bah, enfin, Bercy avait l'air, en tout cas, de la télé remplie, et le banc réagit tout autant que Bercy réagit. Et ça porte, hein, quand tu es sur le terrain et que tu fais une bonne action défensive, offensive, tu marques un one, tu marques un 3 points et que tu as tout le monde qui réagit sur le banc. Et en plus de ça, tu as de l'ambiance dans la salle, ça te donne juste envie, ça te fait pousser des ailes. Très clairement. Donc, t'as juste envie, c'est de continuer. Et je pense que, voilà, c'est encore une fois, le public français porte les équipes de France, basket, je pense au handball, je pense au volley, à toutes ces équipes-là. Je pense que elles sont portées par le public français. Et on a la chance d'avoir les JO à la maison. Et les deux équipes de 5-5 sont en finale. Donc, on peut pas rêver mieux. Je pense que vraiment le public français sur les JO, on aura donné l'heure à tout le monde. Sur Ah toutes oui, les non. Olympiades. En vrai, j'ai pas de souvenir de Jeux Olympiques où le public avec un tel impact, enfin tu vois, du pays hôte, enfin après sur les sports co, tu vois, bon, au basket, si tu prends le Brésil à Rio, bon, c'était pas une nation qui allait Non, surperformer, c'était quoi? C'était Londres avant, bon, la ouais. Grande-Bretagne, voilà. Mais là, je trouve que vraiment, mais sur toutes les disciplines, je trouve qu'on est tellement. La ferveur, elle est incroyable, quoi. Et ça se ressent dans les performances des athlètes, hein. Je pense que ça joue vraiment aussi. Comme tu dis, tu as vraiment la motivation qui est décuplée avec ça. Donc, non, franchement, là ça s'est senti parce qu'il y a bon nombre de matchs de cette équipe de France où, par exemple, si ça avait été en Belgique avec un public belge, peut-être on l'aurait lâché bien avant, quoi. Non, c'est C'était sûr, possible. ça joue. C'est sûr, c'est sûr. Donc ouais, dimanche ça va vraiment compter aussi. On verra, on essaiera de trouver des petites failles sur les États-Unis, mais avant ça on va parler de quelques joueuses. Bon là j'en ai mis que deux, mais en vrai on pourrait en mettre trois voire quatre. Valériane Ayayi qui a fait un match vraiment solide, même quand il y avait un peu des trous, c'est elle qui donnait des petites impulsions en défense, qui était là pour remotiver un peu tout le monde. Je trouve que là, on a vraiment senti l'expérience, tu vois, de Valériane, autant sur des petits, tu vois, j'ai souvenir de Harmonie, elle prend un rebond off, elle sait qu'il va y avoir la faute, elle rejette la balle direct pour avoir les deux lancers, tu vois, au lieu de retomber et d'attendre et qu'il y ait faute et remise sur le côté. Des bons tirs qui ont été pris, des bonnes défenses qui ont été faites. Euh, ouais, match vraiment solide de Valériane. Ouais, bah, Valériane, ça reste une top joueuse Euroleague, enfin, sur le championnat, ouais, de l'Euroleague. Donc, elle joue à Prague. Enfin, je veux dire, c'est une joueuse qui a de l'expérience, comme tu le dis. Et puis sur ce genre de match, elle les a portés. Enfin, je pense que sur tous les moments de temps faible de l'équipe de France, c'est Valériane qui va mettre un petit 3 points, qui va faire une assist, qui va prendre une interception, qui va faire une bonne défense. Enfin, souvent un truc bête, hein, mais c'est elle qui les remet sur les rails à chaque fois.
Et là, c'est dommage qu'elle nous rate ce petit 3 points dans le corner, parce qu'au final, elle nous aurait évité 5 minutes de stress. Mais non, elle a fait un match très solide. Un match très solide. Iliana qui reste dans son registre, je pense. Voilà, Iliana, enfin, comme on l'a dit au début, elle a pas trop joué et tout ça, mais maintenant, je pense qu'elle a trouvé sa place et que elle fait ce qu'elle a à faire. Et Ouais. elle le fait très bien. Elle fait très bien ce qu'elle a à faire et elle fait du Iliana. Franchement, moi, je suis pas impressionné par ce qu'elle fait. Je sais que c'est son niveau de jeu et que c'est Iliana qu'on est en train de voir en ce moment. Donc, je suis contente pour elle que ça se passe comme ça et que ça se termine comme ça surtout. Moi, elle m'a vraiment impressionné en défense, Iliana, parce qu'il y a eu pas mal d'actions où elle était sur Linskens, où elle était sur Messman. Et les meneuses, elles voulaient chercher les grands dessous. Et Iliana, elle arrivait à passer devant, elle arrivait à mettre la main pour Mhm. taper la balle. Et ça, c'est quelque chose où, enfin, c'est peut-être un registre où on la voyait moins avant. Là, je trouve que sur ce match-là, elle a été vraiment impactante en défense, en attaque. Bah voilà, elle offrait elle était menaçante sur les pick and roll parce que tu sais qu'elle peut s'écarter, elle peut tirer. Il y a pas mal d'occasions où elle aurait pu prendre des tirs, mais tu sentais qu'elle voulait refaire le jeu. Elle a pris des rebonds, elle a provoqué des fautes. Franchement, c'était ouais, vraiment très très bon match de la part d'Iliana. Elle finit à 15 points, 7 rebonds, 2 assists pour 16 d'évaluation, 5 sur 14 au tir. Ça, c'est un petit peu le point noir aussi de ce match-là, c'est que à 2 points, on est à 35% au tir sur tout le match. Et on arrive quand même à gagner de 6. C'est ça qui est fort. On tire 28, on tire 32 lancers francs, ça aide aussi. Mais ouais, 30% au tir total, on a 23% à 3 points, 35% à 2 points. Il y avait une stat qui m'a choqué, je crois que ça devait être dans le quatrième, mais le nombre de rebonds off qui a été pris par la France. À un moment, c'était 17-4. Je sais pas, ça doit être un tout petit peu plus. Il me semble Bah, que c'était le quatrième, donc je crois que ça doit être. là, en total, on est à 19 rebonds offensifs contre 7 pour la Ouais, France. voilà. Ce qui Voilà, est, donc ce qui je est- pense que on a eu énormément de deuxième chances et on a beaucoup scoré sur les deuxièmes chances. Je pense à justement Eliana qui a des fois attrapé deux trois rebonds et remettre dedans. Valériane, pareil. Voilà, je pense que elles ont fait un boulot aussi qui était important sur le rebond et ce qui nous a permis d'avoir d'autres attaques et ou de marquer directement suite à ça. Et ces paniers-là, ils font du bien. Ils font du bien à la confiance. Ouais, clairement. Et puis, on peut parler de Gabby Williams aussi, qui, voilà, sur la fin de match, bah, elle a pris ses responsabilités. Classique. Elle a pris la balle quand il fallait. Elle est allée driver. Elle a fait du Gabi en vrai. Elle a fait du Gabi là où sur le début de match, elle a essayé de nous porter un petit peu. En fait, tu le sens dans le début du match direct. En fait, tu sens que si Gabi elle est un peu moins dedans, qu'elle arrive pas trop à voir les ouvertures qu'elle a, enfin qu'elle veut, tu sens que ça va être peut-être un peu compliqué au démarrage. Mais voilà, sur la fin, quand tout le monde est un peu fatigué, elle a encore du jus et elle peut aller driver, elle peut monter haut et c'est ce qu'elle a fait, donc c'était nickel. Et Janelle, ouais, qui a fait. Gabi, elle finit à 18 points, 4 assists, 16 déval. Et Janelle qui finit à 10 points, 6 rebonds. Mais tu vois, Janelle, à chaque fois, elle est autour de 9-10 points. Mais t'as l'impression de pas aller voir. Bon, là, j'ai l'impression que pour moi, dans ma tête, elle en a marqué 20 ce soir, alors que non. Mais Ouais. pour les autres matchs, tu vois, t'as l'impression qu'elle marque. Enfin, tu la vois pas beaucoup, mais elle est efficace. Franchement, moi, j'ai vraiment apprécié son apport et le rôle qu'elle avait là ce soir, un peu en energizer aussi. On a besoin, tu vois, de joueuses comme ça sur le poste d'Eliar parce qu'on en a à la main, mais sur des joueuses qui sont capables de scorer. Valériane, elle avait un petit peu ça aussi à crier, tu vois, et à mettre dans l'énergie quand tu mets des gros tirs. Donc ouais, là franchement sur le secteur 3-4 on va dire, on a été c'est elles qui ont fait le taf ce soir et qui ont bien répondu au secteur intérieur belge. Dernier petit sujet, et là ça va être ce qui va nous intéresser peut-être le plus parce que maintenant on a gagné, c'est bien, mais maintenant il faut gagner dimanche. Ce sera à 15h30 le match. Je vous mets ça. Tac, tac, tac. Ce sera à 15h30 dimanche contre les États-Unis. Voilà, ça va pas être une partie de plaisir parce que là, ça va être quand même bien costaud. Les États-Unis, depuis le début, on sait qu'elles sont au-dessus. Enfin, le match contre l'Australie, il n'y a même pas eu de débat, franchement. Dès le début, ça se voyait que les Australiennes, elles étaient dépassées de partout.
Elles forçaient les tirs. En défense, elles étaient un peu à la rue, ça bougeait vite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire déjouer cette équipe des États-Unis avec nos forces? Je pense qu'on a montré sur l'ensemble du tournoi notre défense et que c'était notre point fort. Voilà, aujourd'hui, on a vu qu'on a démarré un petit peu en dessous de nos bases en défense. Donc, je pense que ça va être le critère pour bien démarrer le match. C'est d'empêcher justement ces joueuses qui, offensivement, en ont beaucoup dans les mains et qui ont beaucoup de talent, d'essayer de les réduire, de réduire leur talent en défendant dur. Et puis en attaque, de dérouler, de prendre. Je pense on a la chance d'être dangereuse partout. Chaque poste est bien dosé et a bien une spécificité différente et complémentaire. Donc je pense que ça va se jouer sur notre intensité défensive et puis ensuite de construire et de prendre les bons tirs en attaque. Parce que voilà, comme tu le dis tout à l'heure sur la Belgique, il y a quelques positions qui vont en fin de possession, on prend un tir un peu casse-croûte à la fin. Donc bien construire nos tirs, bien construire les balles des attaques. Puis après, ça reste une finale olympique. Enfin, je veux dire, on a 40 minutes, c'est un seul match et 40 minutes, tout peut se passer. On est chez nous. Il y a des plans de jeu, mais à un moment, il y a aussi le plan de jeu d'adrénaline qui fait qu'on est à la maison et il faut juste taper les États-Unis, quoi. À un moment, faut pas les Ouais, laisser gagner tout. ça va être tellement dur parce que bah voilà, c'est les US. Tu prends n'importe quel jeu, c'est une starter dans sa franchise. Ça joue, ça peut jouer de partout. Tout le monde est une force. Il n'y a pas de. Enfin, là, t'as pas. Les rôles, ils sont un peu plus éparpillés, on va dire. T'as des leaders, mais je veux dire, demain, si quelqu'un doit jouer son 1 contre 1, tout le monde est capable de jouer son 1 contre 1 et de taffer la meuf qui est en face, tu vois. Donc, je pense que, effectivement, dans la sélection de tir, je pense qu'il va falloir être vraiment précis et pas trop brouillon parce que contre des équipes comme ça va se payer vraiment, vraiment vite. Et puis, bah, encore maîtriser, pour moi, c'est le secteur intérieur qu'il faut maîtriser parce que c'est là où sont les forces. C'est Adja Wilson, c'est Brianna Stewart. Brittney Griner, elle a pas trop fait de dégâts là contre l'Australie parce qu'elle a joué aussi que 20 minutes et le temps de jeu est assez bien réparti pour le coup sur les filles des États-Unis. Mais voilà, Adja Wilson, c'est 10 points pour 22 dévals. Brianna Stewart, c'est 16 points et c'est du tir dans tous les sens. Nafisa Collier, elle a mis des impacts en défense. Il va falloir être prêt à les encaisser aussi, ceux-là, parce qu'elles vont nous rentrer dans l'art un petit peu, vraiment dès le début et très fort, je pense. Donc, ouais, ça va être vraiment un sacré duel. 2 finales olympiques, garçon-fille, France-USA, c'est quand même une dinguerie. Faut se rendre compte du truc, mais demain Non, oui, je soir, les pense que mecs qui jouent 21h30, ça va être fou. ça sera pas, enfin, c'est pas demain la veille qu'on va revivre des choses comme ça. Je pense que même aux prochaines Olympiades et tout, enfin après, les équipes changent tellement, il y a tellement de niveaux et tout que non, je pense qu'on a de la chance. En plus, c'est à la maison. Ouais, Tout est possible. Le doublé, tout est possible. imagine, moi, si on fait là, si on fait un doublé, ce serait vraiment une dinguerie. Non, mais moi je pense sincèrement que cette équipe des États-Unis, elle est pas imprenable. Parce que, enfin voilà, là, elle gagne de 21 contre l'Australie, mais l'Australie, elles ont vraiment pas existé. Et elle gagne entre guillemets que de 21. C'est pas non plus du plus 30, plus 40. L'Australie qui joue mal. Nous, évidemment, si on joue mal, il y a moyen qu'on en prenne 20. Mais avec le petit supplément d'âme, on va dire, le petit surplus de motivation qu'on pourrait avoir en étant à la maison avec le public qui va être chaud comme il a été là, je me dis que why not? Je me dis why not? Il va falloir que tout le monde soit à son meilleur niveau. En vrai, là, on pourra pas avoir de filles qui passent en dessous. Ou alors, s'il y a une fille qui passe en dessous, il faudra vraiment la changer vite et coacher comme il faut. Mais bon, en vrai, je vais faire confiance. Jusque-là, on a été quand même plutôt chanceux et plutôt bien lotis dans les matchs. Donc on va faire confiance là-dessus. Et ce sera en tout cas à 21, non, 21h30, c'est les gars demain. Ce sera à 15h30 dimanche à Bercy. Et la petite finale, c'est 11h30. 11h30. Si je dis pas de bêtises, c'est ça 11h30, ouais. Ah. 11h30, donc ce sera Australie-Belgique, qui devrait être un beau match aussi, hein, parce que ça va batailler pour le bronze. Ça va être sympa. Sabrina qui dit être solidaire et défendre fort ensemble seront les clés. Ouais, bah là il va falloir être vraiment solidaire et vraiment être ensemble. Hervé, comment ça va? Hmm. Énorme génération, faut un match parfait.
Genre Asvel Galatasaray en finale. Ouais, c'est ça. Ouais, bah si on arrive à faire déjouer les États-Unis autant que l'Asvel avait fait déjouer Galatasaray, là on aura touché quelque chose de fort. Mais bon, on va suivre ça, on se donnera rendez-vous. On vous tiendra au courant parce que en termes de l'horaire, etc. Moi, je vous avoue que je me tâte vraiment à essayer de choper des billets pour aller voir la finale parce que là, c'est quand même un truc de fou. Mais peut-être que ce sera soit plutôt dans la soirée, soit on verra si on le fait direct après parce que peut-être que tout le monde sera pas direct sur le live si on est champion olympique. Mais voilà, on vous tient au courant sur Taille 6. Et puis, dans tous les cas, vous aurez un petit débrief du match de la fin de la compétition. Et puis voilà, on arrive quand même au bout là de tout ça. Ça sera passé bien vite. 2 semaines qui sont passées. Ouais. Ouais, mais bon, on aura vécu des sacrés matchs. On vous tient au courant, mais potentiellement rendez-vous dimanche. Et puis dans tous les cas, rendez-vous dimanche parce qu'il faut regarder le match. Vous allez bien regarder le match à 15h30. Tout le monde sera devant sa télé. Sinon, on vient vous chercher et pour supporter la France. Donc voilà, rendez-vous dimanche. Et puis, allez les Bleus, hein. Bonne soirée à tout le monde. Merci d'être passé sur le live. Bonne soirée. Et puis, rendez-vous sur Taille 6 sur le Instagram pour avoir toutes les infos. Salut tout le monde. Ciao et bonne soirée.